Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2021. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On passe de suite à votre tendance générale avec l'oracle des énergies. Nous avons en première carte la numéro 37, troisième chakra, archange Chamuel. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 13, contrainte financière. Alors, durant ce mois de juillet, amis Scorpion, donc il va falloir travailler sur votre vitalité, sur votre forme. Le troisième chakra, c'est le chakra solaire. Donc c'est l'affirmation de soi, c'est la joie de vivre, on rayonne, la vitalité, etc. Donc peut-être une fatigue due justement à des contraintes financières. Là, on a une carte plutôt sombre. Donc attention à vos finances, à bien gérer votre budget. Peut-être justement, vous allez avoir une baisse de vitalité et du coup, alors une baisse de morale et du coup, ça va se traduire par une baisse de vitalité parce que vous avez des tracas au niveau matériel, peut-être des imprévus, etc. Cependant, avec une gestion prudente, cette carte de la contrainte financière, il y a aussi ce message d'espoir en disant qu'avec c'est pas le moment de faire des dépenses imprévues. Alors je sais, on rentre dans une période estivale, il y a peut-être les soldes, etc. Cependant, on fait attention. Avec ce troisième chakra aussi qui est plutôt lumineux, couleur or, couleur on va dire de la richesse également. Moi j'ai l'impression que vous avez les ressources nécessaires. Cependant, on vous conseille durant ce mois de juillet de ne pas, vous éparpiller au niveau financier certes, mais aussi dans votre énergie. Attention à votre énergie, à votre vitalité, peut-être dû justement à des imprévus durant ce mois de juillet. Moi j'ai cette sensation-là que vous aurez des imprévus qui vont vous provoquer quelques soucis. On va aller un peu plus loin justement avec le tarot. En première carte, nous avons la grande prêtresse. D'accord. Et en deuxième carte, nous avons le 4 de coupe. Ouais. On va vous demander vraiment de vous recentrer sur vous-même. Avec la grande prêtresse, il y a cette notion un petit peu peut-être de repli sur soi ou de sensation de solitude pour certains d'entre vous. Mais également, avec cette grande prêtresse, on a se fier à ses ressentis, son intuition, se connecter à son âme. Ça va être particulièrement important justement pour pouvoir voir clair dans votre vie par rapport à une situation, je parlais de la situation financière et matérielle notamment, ou retrouver la vitalité. Parce qu'au niveau des émotions, avec ce 4 de coupe là, on est dans une forme peut-être de monotonie, d'ennui, de quelque chose qui... Il y a quelque chose de passif, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que les choses bougent, ou peut-être parce que justement vous êtes limité financièrement parce que vous souhaitez peut-être partir en vacances et c'est hors budget. C'est un exemple bien sûr à vous de transposer en fonction de ce qui vous parle. Donc il y a quelque chose qui vous contrarie, mais c'est de l'ordre voilà des émotions, mais on a plus cette notion là. Vous voyez, elle regarde pas l'arbre là, elle est là avec ses coupes vides au lieu d'aller se promener dans la nature. Il y a cette notion là de peut-être de se recentrer sur l'essentiel aussi. L'aspect matériel, comment dirais-je, parfois, on peut retrouver une joie, pas forcément en achetant des choses. Vous voyez, peut-être parfois on a envie d'acheter quelque chose et parce que on a la sensation que ça va nous rendre plus heureux ou plus heureuse. Mais justement, retrouver peut-être une simplicité de vie beaucoup plus simple qui vous mettra autant en joie ou même plus que, une joie on va dire plus stable, on va dire, voilà, ça c'est pas quelque chose d'éphémère. J'ai cette sensation là, voilà, de vraiment un retour aux sources. Il y a un retour aux sources à effectuer pour vous, amis Scorpion, durant ce mois de juillet, pour vous recentrer, pour ne pas justement vous vider inutilement, vous dépenser inutilement, voilà, dans quelques activités quelles qu'elles soient, que ce soit dans une relation au niveau pro, etc., ou je disais des dépenses financières. Il y a cette notion là, je me recentre, je coupe peut-être mon ennui ou cette monotonie justement en prenant soin de moi, parce que je parlais tout à l'heure, attention à votre vitalité, travaillez sur votre vitalité. Ensuite, nous avons le roi de coupe, on a encore les émotions, et on termine par le magicien, d'accord.
Personnes assises, le roi de coupe est en mode méditation. Il sait que ses émotions peuvent influencer sur sa manière d'agir. Donc il prend le temps de canaliser tout ça, de recouvrer, on va dire, cette sérénité, d'apaiser justement peut-être des frustrations, des angoisses, euh, les yeux fermés. Là, je constate encore les yeux fermés. Donc il y a cette notion de se ressourcer de l'intérieur. Alors peut-être dans un cadre idyllique, hein, si vous avez la chance, voilà, soit d'habiter pas trop loin de la mer, si c'est le cas, ou dans la nature, etc. Hein. Moi j'ai cette sensation qu'il faut se ressourcer auprès de la nature, quelque chose euh, qui vous, qui favorise la paix intérieure. Voilà. Et avec cette notion du magicien, voilà, se recentrer euh, sur ses capacités. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Donc j'ai l'impression que vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté avec ce magicien. Vous avez réuni tous les composants pour pouvoir commencer soit un nouveau projet, une nouvelle phase de vie, clore un chapitre et en commencer un nouveau. Cependant, vous restez encore euh, peut-être encore accroché au passé, peut-être vous limitez encore par rapport à l'aspect financier ou parce que vous êtes dans une certaine forme de fatigue. Hein. Moi, je pense qu'il ressort justement, j'ai plus cette sensation-là qui ressort, voilà, parce que vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de retrouver une énergie d'optimisme, de retrouver une énergie fluide, de retravailler sur votre fluidité énergétique. Donc là, on a plein de bons conseils hein, avec la grande prêtresse et le roi de coupe pour sortir peut-être d'une phase où c'est comme si, alors c'est pas que vous perdiez espoir, mais c'est que bah voilà, c'est comme si tout était au ralenti pour vous. Vous avez envie que les choses bougent, mais il y a quelque chose qui vous limite, qui vous paralyse. Alors ça peut être de l'ordre des émotions, comme je disais. Hein. Ça peut être de l'ordre du mental ou au niveau matériel. Cependant, avec ce magicien, vous allez repartir. Vous allez finir par repartir, non sans mal. J'ai ça qui me vient à l'esprit. Euh, mais vous avez ces capacités-là de rebondir par rapport à une situation, par rapport à vous-même, à condition que vous prenez ce temps-là pour prendre du recul, pour travailler sur votre psychique, sur votre physique. Hein. Donc là, c'est pas le moment durant ce mois de juillet de se précipiter. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir pour pouvoir avancer en toute sérénité. La synthèse avec les quatre accords Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors oui, peut-être aussi, voilà, justement pour éviter de faire des suppositions, apprenez à poser des questions. On voit le signe là, il a un mode un petit peu souffrance là sur les vagues. Hein. C'est peut-être des aléas de la vie qui vous malmènent un peu. C'est pour ça qu'on vous demande de vous recentrer hein, et de prendre du temps pour vous. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire de suppositions puisque vous connaissez la vérité. Ah, alors ça peut être à l'intérieur de vous ou par rapport à une situation donnée. Peut-être que justement, c'est parce que vous attendez une réponse par rapport à une question, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, mais vous n'osez pas demander. Peut-être il est temps de demander aussi, d'être actif. Le magicien aussi, c'est je me mets en action. D'accord ? Donc, on apaise tout ça, on ne fait pas de suppositions et on pose la question de manière intelligente, avec finesse et sagesse, comme vous savez très bien le faire, amis scorpions. On finit par le petit conseil en mantra avec le petit oracle des couleurs. Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. C'est très important parce que ça vous permet justement d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Dites-vous ce mantra-là pour être au clair avec vous-même et avec les autres et tout devrait bien se passer pour vous, amis scorpions. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!